je reviens après un peu d'absence avec une petite vidéo sur ma nouvelle passion du moment qui est le crochet. Voilà, ça fait un peu plus d'1 an que je fais du crochet. J'ai des périodes, il y a des périodes où j'en fais beaucoup, il y a des périodes où je vais pas en faire pendant plusieurs mois. Et je voulais vous montrer tout ce que j'ai fait du coup en crochet depuis que j'ai commencé avec mes premiers projets et les derniers qui sont un petit peu plus stylés. Je vous mettrai dans la description toutes les vidéos, les patrons auxquels je me suis référée, même si je me suis pas référée à beaucoup de patrons, c'est beaucoup de vidéos YouTube, mais je vous les mettrai en description. Alors, premier projet que j'ai fait en crochet, je trouve que c'est vraiment un bon truc pour débuter, c'est genre les bonnets. Alors ça c'est le premier que j'ai fait, il est en coton, donc il est hyper lourd, voilà, parce que je savais pas encore au début quelle laine utiliser pour quel projet, donc je prenais juste des laines que je trouvais stylées, et j'étais en mode cette couleur je la trouve belle, alors que la laine n'était pas du tout adaptée, au projet. Du coup ce bonnet il est trop bizarre. J'ai fait n'importe quoi, j'ai suivi en fait un tuto YouTube, et en fait il était trop court, genre il s'arrêtait là. Sauf que moi je voulais pouvoir le remonter un petit peu. Et du coup j'ai fait, je sais pas, j'ai fait un truc en improvisation, j'ai rajouté genre une banderole là comme ça, mais qui est pas du coup dans le bon sens. Enfin, je sais pas si vous captez. Et en plus du coup il est hyper serré, enfin, il est portable, mais voilà, c'est un premier projet en crochet, je le garde parce que je le trouve marrant, mais je le trouve pas hyper joli quoi. Ensuite, j'en ai fait un deuxième, un noir, qui était en laine, que j'ai porté genre je crois qu'on me voit le porter dans plusieurs vidéos, c'est vraiment un bonnet noir assez basique, je crois que dans mes vlogs d'Autriche, c'est celui que je porte si jamais vous êtes intéressé. Mais en fait, il y a le rebord là qui est pas très droit. Genre on voit que des fois je rajoutais des mailles, j'enlevais des mailles et du coup bah c'est un peu comme ça. Mais je l'ai porté pendant très longtemps, d'ailleurs je le porte toujours mais je sais pas où il est. Ensuite j'ai fait un tout petit bonnet comme ça pour un bébé que je lui ai jamais offert, c'était un cadeau de base et j'ai oublié, j'ai retrouvé ça genre dans mon truc à projet et voilà, du coup le prochain qui aura un petit bébé bah je lui offrirai. Vraiment il est mignon quoi, je sais pas pourquoi j'ai oublié de lui offrir, je suis un peu deg. Avec des petites couleurs pastel. Voilà. Et le dernier que j'ai fait, c'est le bonnet que je porte le plus. C'est un bonnet qui a 50% de laine mérinos, donc il est ultra doux, ultra confo. Voilà, celui-là je le trouve stylé. Les bonnets c'est vraiment des projets hyper simples à faire, genre c'est vraiment juste un carré et après vous serrez en haut. Celui-là il était, c'est un tuto un peu mieux parce que du coup ça fait que le haut est un peu plus plat, vous voyez en fait, ça fait moins une bosse. Alors que là, avec la grosse laine, ça fait un peu plus bosse, vous voyez. Il y a plus un amas là de laine. Je vous mettrai plutôt ce tuto là en description parce que je le trouve un peu mieux. Franchement, pour tous les débutants, je vous conseille, faites des bonnets, c'est trop stylé. Ensuite, pour mon deuxième projet en crochet, j'ai pas vu les choses en petit, je me suis dit, je vais faire une couverture. Et en vrai, c'est pas mal comme idée de projet, franchement, quand vous débutez le crochet, parce que du coup, c'est une couverture, je vais vous la montrer, que j'ai fait en granny square. Les granny square, c'est ces petits carrés là. Et en fait, vous avez plein de tutoriels, plein de sortes de granny square différents, des vraiment accessibles aux débutants, comme des granny square pour les plus expérimentés. Et du coup, là, pour le coup, c'est toujours le même, parce que voilà, j'apprenais à faire du crochet. Et du coup, j'en ai fait plein pendant des mois. Après, je faisais d'autres projets à côté, mais ça, c'était vraiment mon projet sur presque 1 an. J'ai fait des granny square, voilà. Et du coup, j'ai commencé, maintenant je maîtrise, on va dire, le granny square, je le maîtrise. Et c'était pas mal, j'ai pas du tout rentré tous les fils de cette couverture. Voilà, genre là, on voit. C'est pas bien, il faut que je le fasse. Du coup, ouais, plutôt sympa, en fait c'est plutôt facile à faire comme projet, vraiment. Une fois que vous avez fait tous vos granny, bah, vous les assemblez, ça peut être des granny différents, de couleurs que vous voulez. Moi j'ai fait au plus simple parce que j'avais pas envie d'y passer 1000 ans. Mais vraiment, voilà, c'est une couverture qui est en 100% en coton, pareil, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, mais c'est la vie. Elle est hyper lourde, genre t'as l'impression d'avoir un poids mort sur toi quand tu la mets, mais du coup elle est confortable, elle est chaude, je l'aime bien. Mais voilà, j'adore les couleurs, je trouve que j'ai super bien choisi les couleurs, avec le petit fil de coton blanc là qui rassemble les granny square. Voilà, c'est un peu dommage, vous voyez vraiment tous les fils qui dépassent, mais j'ai toujours eu la flemme de les rentrer, c'est un enfer.
Ensuite, ça c'est un peu le projet fail. J'avais vu ce tutoriel qui permettait en fait de faire des chaussettes en crochet. Et moi j'ai été frustrée parce que je fais pas de tricot et j'ai une copine qui fait du tricot et elle fait des chaussettes trop stylées. Et moi je me suis dit, moi je sais pas faire du tricot. J'avais pas envie d'apprendre à faire du tricot comme j'apprenais à faire du crochet. Je me suis dit, je vais faire des chaussettes en crochet. Et du coup j'ai suivi ce tuto, mais c'est une catastrophe. On dirait? Non, en fait on dirait pas. En fait non. Je sais pas ce qu'on dirait. J'ai fait ça. C'était pas pour moi à la base, hein, c'est pour ça qu'elles sont grandes. Mais c'est horrible, tu ne peux pas l'enfiler. En fait, j'ai vraiment suivi le tuto qui est déjà une galère, je trouve, à suivre quand tu débutes. Faudrait que je le refasse peut-être maintenant, en fait, c'est peut-être ça. Mais du coup, en fait, elle est hyper serrée là au niveau du talon. En fait, c'est hyper serré. Je sais pas si on voit, mais c'est pas du tout flex. Du coup, t'arrives pas à rentrer ton pied. Le truc, ça a aucune forme. C'est une galère. Celle-là, ça va. Et celle-là, elle est... elle est hyper grosse. Genre elles se ressemblent pas du tout les deux. Genre là, regardez, c'est hyper large, ça tient pas à la cheville. Genre c'est censé être serré un peu. Elles se ressemblent pas du tout, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bref, voilà, donc c'est une catastrophe. On peut pas les porter ces chaussettes. Là, pareil, c'est hyper serré au niveau du talon, mais je pense que c'est le patron en fait qui veut ça, c'est la technique qui veut ça. Mais j'aime pas, c'est pas agréable à porter. Après, les couleurs sont plutôt cool, je trouve. Franchement, ça aurait grave pu donner un truc. Genre, j'aime bien mon choix de couleur, j'aime bien la laine que j'ai utilisée. C'est une laine un petit peu colorée comme ça. Je la trouve trop cool d'ailleurs. C'est quoi cette laine? Je me rappelle même plus. Mais bref, voilà, c'était l'échec. Premier échec. En plus, j'ai grave passé du temps sur ces chaussettes. Hein. J'ai vraiment mis, je pense, une semaine à les faire et j'aurais dû m'arrêter à la première. Je sais pas pourquoi j'ai fait la deuxième. Ensuite, c'est des projets que je n'ai pas, parce que c'était des cadeaux, mais c'est ces porte-bouteilles, porte-gourdes que j'ai fait. J'en ai fait 3 différents pour des potes, voilà. Je vous mets le tuto que j'ai suivi, c'est hyper simple, genre franchement pour même un premier projet de crochet, je trouve ça trop cool. C'est hyper pratique, et j'en ai pas pour moi, j'en ai fait pour tout le monde, mais j'en ai même pas gardé une, j'ai même pas de photos des porte-bouteilles que j'ai fait. J'en ai fait un vert pastel, un bleu et un marron, voilà, pour des potes. Je trouve ça hyper pratique à emmener en festival. C'est fait franchement en 2 soirées, 3 soirées, allez. C'est pas un projet qui prend trop de temps, donc c'est cool franchement. Et je trouve que le rendu il est trop stylé, c'est un truc utile, voilà. J'aime bien, mais je suis dégoûtée, j'en ai même pas pour moi. Mais du coup, à partir de ce patron-là, de bouteille, j'ai créé ça. En fait, c'est exactement la même base. Là, vous voyez le petit panier, c'est la même base que le porte-bouteille, mais plus grand et plus court. En fait, c'est pour mettre une petite plante dedans. Et ça, je suis fière parce que du coup, j'ai inventé, enfin non, j'ai suivi le patron, mais j'ai quand même inventé dans ma tête le truc. Et franchement, je trouve ça un petit peu stylé comme premier projet où j'ai un peu fait de l'impro, même si je suis quand même partie d'un patron. Je vous montre, bon, c'est pas la meilleure plante avec laquelle je pourrais vous montrer, mais genre, ça fait un petit truc comme ça. Voilà, et genre je l'ai mis avec une plante tombante, mais là je peux pas vous montrer, parce que c'est un petit peu chiant, mais c'est trop chou. Genre c'est comme un petit macramé, mais version crochet, voilà. Je suis plutôt fière de ce petit truc. Et franchement, ça pareil, c'est des bonnes idées cadeaux, un peu rapides à faire, genre ça prend pas 3 semaines quoi. Ensuite, j'avais envie de refaire des Granny Square, et surtout j'avais eu de la laine en cadeau, de la laine verte comme ça. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec? Et j'ai fait une pochette de livre. Et je l'ai fait sans patron, voilà, j'ai inventé mon petit truc, c'est pour ça que c'est un petit peu bancal. J'aurais peut-être dû suivre un patron. Mais du coup, j'ai quand même suivi un patron pour faire les Granny Square, qui sont là avec les petites fleurs. En vrai, ils sont trop mignons. Franchement, je trouve qu'ils sont plutôt réussis. Sans me vanter. Et après, je les ai assemblés en créant du coup ce petit triangle là pour faire une pochette. Et j'ai mis un petit bouton. Je vais vous montrer avec un livre dedans. Il est un peu grand en fait. C'est ça que je regrette un peu. Genre un livre de format poche classique, voilà, et tu fermes juste, et comme ça permet en fait, parce que moi j'emmène toujours mes livres dans le sac, là pour le coup, vous voyez il est un peu grand, genre il reste tout ça de vide, mais ce que je faisais c'est que du coup je calais mes petites pelotes de crochet ou d'autres trucs dedans, franchement voilà, c'est plutôt pratique. Je trouve que c'est des super projets ça à faire, j'aimerais bien en refaire un pour ma pochette d'iPad, je pense que c'est le prochain projet que je vais faire, et pourquoi pas pour mon ordi. Je trouve ça trop joli en fait.
Et du coup, ça permet de pas abîmer son livre dans le sac, ce qui est plutôt pratique parce que moi j'ai tendance à être une grosse bourrine avec mes livres. Et du coup, depuis, j'ai beaucoup moins de casse parce que vraiment je les foutais dans mon sac. J'ai un sac à dos en fait et je les foutais dans mon sac à dos comme ça. Bah, c'était plus très joli les livres à la fin. Du coup, voilà, plutôt pratique ce petit truc. Ensuite, j'ai une amie, d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, qui m'a demandé de lui faire des mitaines. Du coup, j'ai fait des petites mitaines comme ça parce que je voulais tester avant de lui en faire. D'ailleurs, je ne lui ai jamais fait. Voilà, je suis désolée. Voilà, c'est juste un petit rectangle comme ça, avec un trou, et ça fait des mitaines. En vrai, c'est mignon. C'est de la laine que j'avais achetée de chez Action, mais en fait, j'aime pas trop la couleur, du coup, je les mets pas. Mais en vrai, c'est cool parce que du coup, maintenant, je sais faire des mitaines. Et je suis pas. Enfin, c'est moi qui ai inventé le patron, même si en vrai, j'ai rien inventé, c'est un rectangle, et après, j'ai cousu et j'ai laissé un trou. Il y a vraiment rien de compliqué, ça, c'est vraiment un projet. Si vous êtes débutant, c'est comme le bonnet. En fait, c'est le même truc que le bonnet. Hein. C'est vraiment des trucs hyper basiques à faire. Mais du coup, c'est cool, voilà. Je les ai jamais mises, mais j'ai kiffé faire ça. C'était assez rapide. Et en vrai, je vais m'en refaire, je pense, avec de la vraie laine et une couleur que j'aime un petit peu plus pour l'hiver prochain, parce que là, l'hiver est déjà presque fini. Ensuite, on passe à un tout petit projet que j'ai fait. En fait, c'était pour une tenue, je sais plus pourquoi. Enfin, moi, je voulais faire une tenue un petit peu de fée, comme ça, avec une jupe verte. Et du coup, j'avais fait un petit collier en fleurs. Ça, c'est trop mignon à faire. Enfin, un tout petit crochet et genre du fil à broder. Et du coup, j'avais fait un petit collier comme ça. J'en avais fait un deuxième en marron, mais je l'ai perdu. Je sais pas où il est. Et ça, pareil, c'est une petite soirée comme ça. Vous pouvez vous faire un petit collier. Franchement, je trouve ça plutôt chou. Je trouve que ça fait son petit effet en été. Je l'ai beaucoup mis en vrai. Je le trouve cool. Et ensuite, maintenant que j'avais un petit peu plus d'expérience en crochet, j'ai décidé de faire des habits. Et du coup, j'ai fait mon premier petit gilet. Mais c'est un sort de petit boléro comme ça, gilet en mèche, violette. Je le trouve trop cool. Et j'avais suivi du coup un tuto en fait pour qu'il ait des manches longues à la base, parce que je voulais lui faire des manches longues. Mais je n'avais pas assez de laine parce que c'est de la laine que j'ai récupérée, j'avais que 2 pelotes. Et bah en fait, je pensais que je pourrais faire les manches, mais pas du tout. Du coup, il a des manches courtes, mais c'est pas grave, je l'aime bien. Je le trouve mignon. Et c'est assez facile à faire ce genre de truc, c'est assez rapide. Enfin, assez rapide, on s'entend. C'est moins rapide que de faire le petit collier là par exemple, mais c'est un point qui va quand même assez vite, c'est assez satisfaisant si jamais. Je vous mettrai le tuto, mais du coup c'est la version avec les manches longues. Et dans le même esprit, du coup, j'avais tellement kiffé faire ce petit gilet que j'ai voulu faire un... Ça, c'est vraiment le truc qu'on a vu partout. Si vous faites du crochet, vous l'avez vu partout, ce truc, c'est genre un pull sans manches. Bah non, pas un pull sans manches. Des manches sans pull. Des manches sans pull? Je sais pas, c'est juste des manches en fait. Du coup, c'est genre des manches comme ça. Je sais pas comment vous le montrer parce que bah, c'est des manches en fait. Voilà, en marron. Ça, c'est sympa à faire, mais c'est long, hein. C'est un peu plus long. Vraiment, j'ai mis du temps à le faire. Mais je trouve que l'effet, il est vraiment cool. Après, mes manches, elles sont pas tout à fait symétriques parce que bah, je maîtrisais pas encore tout à fait le crochet. Je trouve que ce genre de projet, tu les portes pas tout le temps, hein. C'est quand que tu mets ça dans ta vie? Moi, je l'ai mis 2 fois, je me suis sentie stylée. Mais c'est pas pratique parce qu'en soirée, ça reste de la laine, donc tu transpires un petit peu. Et en même temps, c'est de la laine, donc en été, t'as pas envie d'avoir des manches comme ça. En fait, il faut vraiment qu'il y ait le temps parfait pour mettre ce genre de truc. Genre, je trouve ça très joli sur une tenue et tout, mais c'est pas le vêtement le plus pratique. C'est vraiment juste un truc esthétique que tu peux mettre à un moment donné, à un instant T de ta vie, et tu en profites. Et puis voilà, faut en profiter à fond. Hein. Mais voilà, je regrette pas de l'avoir fait, je trouve ça mignon comme projet. Et en vrai, maintenant je l'ai, donc si j'ai envie de le mettre, voilà. Ensuite, je me suis lancée dans mon projet préféré, mais qui m'a mis, j'ai mis grave du temps à la faire. Genre, j'ai fait une écharpe, elle est immense. Je l'ai fait beaucoup trop longue. Genre, elle est trop trop belle. C'est une écharpe en fait que j'ai fait en point. C'est quoi? C'est du demi-crochet? Putain, je sais. Oui, c'est ça, c'est un demi crochet. Un demi... Je vous mettrai le nom du point, ici. Je ne sais jamais les noms des points en crochet. Mais en gros, c'est une très longue écharpe, comme ça, je peux faire 3 fois le tour. Du coup, je ne l'ai pas fait trop trop large. Avec juste des lignes. Et en fait, mes lignes, je les ai pas faites dans ce sens. Mes rangées, je les ai pas faites dans ce sens.
comme on fait une écharpe, on va dire, le plus traditionnellement possible, comme ça, et puis tu changes les couleurs. Je les ai faites dans la longueur. Donc je mettais 45 minutes à faire un rang. Très frustrant. Voilà, 45 minutes pour faire un rang, fois le nombre de rangs. Vous imaginez, j'ai mis pas mal d'heures à faire déjà cette petite écharpe, mais je la trouve trop cool, vraiment. Genre, j'ai investi dans de la laine un petit peu plus stylée que de l'acrylique, donc elle est ultra douce, ultra chaude. Vraiment, ce genre d'écharpe, je pense que je vais la garder toute ma vie, parce que j'ai mis grave du temps à la faire, je la trouve trop belle, je l'adore, voilà. J'en suis très fière. Vraiment, c'est mon petit bébé cette écharpe, je l'ai mis tout l'hiver, je la trouve trop cool. Et rien que pour ça, je trouve ça trop stylé de faire du crochet en fait. Tu fais tes propres habits comme t'as envie de les avoir. Genre j'ai sélectionné mes petites couleurs, je me suis trop appliquée à la faire et je l'adore. Je vais la garder, je vais la léguer, je la léguerai à mes enfants s'il le faut. Ensuite, premier gros projet pour moi que j'ai fini récemment, c'est un pull. Mon premier pull. Il est pas parfait du tout, il a pas mal de défauts. J'ai mis grave du temps à le faire, genre vraiment. Vraiment. Et en plus, j'ai fait des doubles mailles, hein, donc le truc il est un peu troué, vous voyez. Genre, genre c'est un peu transparent, mais ça va. Parce que j'étais en mode en maille serrée, moi je peux pas, je vais mettre trop de temps. En fait, moi j'aime bien un projet qui avance vite, tu vois, j'ai pas envie de mettre 1000 ans à faire mon truc là. Du coup, bon, j'ai suivi un tuto pareil d'une nana qui avait un tuto sur YouTube, mais je me suis fail un peu dans les mensurations. C'est pas son tuto qui est pourri, c'est moi qui ai mal mesuré, je pense. Mais la coupe, elle est un peu chelou. Genre les manches, elles sont ultra grandes, ultra bouffantes. Je sais pas ce que j'ai mesuré. J'ai rattrapé comme j'ai pu, mais en vrai, il est portable. Sauf qu'il y a un problème. C'est que je l'ai commencé il y a tellement longtemps, quand j'abuse. Il y a genre 2 mois, je l'ai commencé, mais j'aime plus la couleur. Pourquoi j'ai fait ce choix de couleur? Il est étrange. Genre j'ai vu la pelote dans le magasin, j'étais en mode waouh, c'est la plus belle pelote que j'ai vue de ma vie. Et en vrai, la pelote elle est stylée, mais je sais pas. Une fois comme ça, je suis un peu. En plus, avec la coupe, avec les manches bouffantes et tout, on dirait un peu un pull genre d'arlequin, de clown. Vous voyez? Genre, je suis pas sûre du rendu, mais je vais le mettre. Je sais pas avec quoi le mettre, par contre, ça va avec rien ça. Mais après, c'est un premier pull, je l'aime quand même, je l'aime de tout mon cœur. Hein. Voilà, je suis très fière, c'est mon bébé. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi? J'ai beaucoup de questions. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le processus? Voilà. Maintenant, il est là. Je l'aime. Hein. Je vais le mettre, je vais me forcer à le mettre. C'est horrible, je vais me forcer à le mettre, non, mais c'est un peu ma vibe, vous voyez. Je voulais donner une vibe un petit peu sorcière, un petit peu, comme on dit sur Pinterest, whimsical. C'est genre l'esthétique des sorcières. Mais je sais pas, il y a eu un raté quand même. Bref, mais voilà, je l'aime quand même ce pull, au final. Et dernier projet que j'ai fini là tout récemment, c'est un petit haut. Voilà, j'anticipe déjà sur cet été, parce que en fait, je commence mes projets d'hiver en hiver et je les finis, c'est déjà la fin de l'hiver. Un peu nul, hein, je vais arrêter de faire ça. Du coup là, j'anticipe déjà mes projets de cet été, je me suis fait un petit haut tout simple, comme ça, trop mimi, en coton, c'est mieux. Maintenant je comprends un petit peu quelle laine, quel fil utiliser. Le coton pour l'été c'est bien parce que ça respire et tout. Donc un petit haut 100% coton. J'adore la couleur, j'adore, il est trop mignon. Vraiment gros coup de cœur pour ce petit haut. Et voilà, c'est déjà la fin. Bon, finalement, pas beaucoup de gros projets, beaucoup de petits projets, mais c'est ma première année d'apprentissage sur le crochet. C'est tout ce que j'ai fait en 2023 plus début 2024. J'essaierai l'année prochaine de vous faire une vidéo du coup tout ce que j'ai crocheté en 2024. J'espère que j'aurai glow up un petit peu, que les projets ils seront un petit peu plus stylés. Même s'il y a beaucoup de projets stylés, il y a beaucoup de projets ratés aussi, ce qui est normal en fait quand t'apprends, je pense. Si jamais vous avez des idées de projets, des super patrons, je sais pas, des conseils à donner, dites-moi tout en commentaire. J'adore parler de crochet, j'adore regarder les projets des autres. C'est vraiment le genre de vidéo que j'aime regarder. Je trouve ça hyper inspirant de voir ce que les autres y font. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je vous fais des gros zoubis et je vous dis à la prochaine!